Bonjour. Ce matin, je voudrais réfléchir avec vous sur l'utilisation de nos lieux de culte. Il y a encore quelques années, notre paroisse Saint-Onge-aux-Siens, je m'excuse pour les royaumes, arrivait à bien gérer l'utilisation de ces 5 lieux de culte pour les cultes du dimanche. Cela d'ailleurs était bien expliqué dans la dernière circulaire de notre paroisse parue cette semaine, ou la semaine dernière. Sur les 52 cultes dans l'année, il y en avait entre 16 et 18 à Vaud, 14 à 16, suivant qu'il y ait d'être 5 ou 4 dimanches, à Saint-Palais, 5 à Saint-Sulpice, 5 à Saint-Augustin, 5 à Breuillé, mais en plus, pour Breuillé, on devait compter nos réunions de le matin. Et là, ça en fait pratiquement une bonne quarantaine. Et en plus, bien sûr, il y a les cérémonies dans les temples, il y a les cérémonies d'obsèques, et plus rare, les mariages, en général le samedi. Mais ça, on ne les compte pas, mais normalement, on les utilise à ce moment-là. Ça, c'était avant. Avec la fusion entre les deux paroisses, la nôtre et celle de Royan, va se poser la question d'une utilisation rationnelle des 12 lieux de culte, 5 chez nous, 5 à Royan, et les 2 de Talmont et de Causse, puisqu'il paraît que les communautés de Causse et de Talmont vont se retrouver dans notre secteur pour soulager un peu le pasteur de Sainte qui est à Saint-Jean-d'Angély, Sainte et Sud Saint-Onge. Ainsi, quand nous serons une grande paroisse après des réunions des 2 associations cultuelles, quelle décision prendre entre le choix de maintenir à tour de rôle à tout prix le culte dans le maximum de temples ou favoriser un seul office dominical du chef-lieu ou de temps en temps dans une annexe. Avant de réfléchir sur le ou les moyens de résoudre ce problème, je vous propose de raconter 2 expériences qui se sont passées. Il y a entre 50 et 60 ans, et l'autre il y a environ 40 ans. Ça pourra peut-être nous permettre de bien comprendre le problème. La première expérience se passe dans la paroisse ERF d'Uzès, dans le Gard. Là, à l'époque, le choix était de faire tout son possible pour que le maximum de lieux de culte soient utilisés tout au long de l'année. À l'époque, j'étais pasteur proposant dans cette paroisse et la communauté disposait de 7 lieux de culte dans un rayon de 15 km, un petit peu notre situation. Chaque dimanche, à l'époque, j'assurais 3 cultes, un à 9h, un à 10h, un à 11h, dans des petits villages distants les uns et les autres de 2 à 3 km. Et le pasteur Zurcher, le pasteur en titre, en assurait lui aussi 3, et les 2 premiers à 9h et 10h dans des annexes, et à 11h dans le grand temple d'Uzès, où il y avait un peu plus de monde. Et le dimanche d'après, c'était moi qui faisais Uzès et les 2 annexes, et le pasteur Zurcher faisait 3 annexes. Ça, c'était la situation de l'époque. Voyons maintenant une seconde situation. Cela se passait il y a entre 30 et 40 ans en Nouvelle-Calédonie, non pas dans l'église protestante qui s'appelle là-bas l'église évangélique, mais dans la communauté des Assemblées de Dieu, les témoins, les pentecôtistes. Alors là, les gens venaient tous à Nouméa, ils venaient parfois de fort loin, 50 ou 100 ou 80 km en voiture. Et comme la salle de réunion, la chapelle ou le temple, comme vous voudrez l'appeler, était relativement petite, le choix avait été fait par les pasteurs pentecôtistes d'assurer 2 cultes, un à 9h et l'autre à 11h. Il y avait en gros 600 paroissiens qui venaient, mais il y avait 300 places. Donc on faisait un culte à 9h pour les 300 premiers et un culte à 11h pour les 300 derniers. Moi, j'aurais imaginé qu'ils auraient pu trouver, ils avaient de l'argent, ils auraient pu faire un autre lieu de culte un peu plus loin et pouvoir permettre que les gens qui viennent de loin de se retrouver. Mais les 2 pasteurs tenaient absolument à ce qu'il n'y ait qu'un seul troupeau dont ils se sentaient responsables, ce qui est une très bonne chose,
mais aussi qu'ils pouvaient un peu surveiller, ça c'est moi qui suis mauvaise langue, ils pouvaient un peu surveiller leurs paroissiens. Voilà, ces deux situations, donc très extrêmes, peuvent se retrouver un peu. Par exemple, la paroisse de Saint-Ange-Océan, avec tous les temples utilisés au moins 5 fois par an, a fait un choix proche de celui du geste. Et par contre, la paroisse de Royan en maintenant, sauf exception, un culte tous les dimanches dans le temple de la rue d'Onis, je crois, a fait le choix un peu semblable à celui de la communauté pentecôtiste du Nouméa. Alors voyons maintenant les avantages et les inconvénients des deux formules extrêmes. L'avantage de la première formule, c'est que la plus modeste vieille dame du plus petit village peut être au bénéfice d'un culte souvent dans son village. Elle n'a pas besoin de quitter son village et surtout elle n'a pas besoin de quitter son temple où elle a été baptisée, où elle a fait sa première communion, où elle s'est mariée, où elle a fait baptiser ses gosses, où elle a fait la première communion de ses enfants. Ses enfants sont peut-être mariés aussi dans ce temple, et c'est là où elle sera enterrée. Enfin, il y aura la cérémonie d'obsèques. Donc elle tient à son temple, et c'est important pour elle. Et là, il faut tenir compte de cette brave dame. Elle a droit aussi à ce qu'on l'écoute. Ça, c'est donc un premier avantage. Un autre avantage, c'est qu'au cours de ces cultes, en tout cas il y a 50 ans, les gens se retrouvaient dans le même village et pouvaient parler de tout et de rien avant et après le culte, même si le pasteur était obligé, lui, de partir très rapidement, surtout à 9h et 10h, parce qu'il fallait qu'il assure les autres cultes. Voilà, ça c'était donc pour les avantages. L'inconvénient, c'était d'avoir des auditoires, en tout cas dans les annexes, assez confidentiels, entre 5 et 20 personnes maximum. Et ceci sans musique d'accompagnement, on n'avait pas Marie-Claire à l'époque, et parfois même des solos du pasteur. Je vais vous raconter une petite aventure qui m'est arrivée dans un petit village qui s'appelait Bourdic. 3 paroissiennes, c'était à 9h du matin. Je prends mon cantique pour leur indiquer le cantique à chanter. Ces dames n'avaient pas de cantique. Donc je m'approche d'une avec un cantique et je lui dis « Voulez-vous chanter avec moi ?» Et elle a dit « Non, je chante fou du tout. » Et alors la fois suivante, le prochain cantique, au lieu de dire « Nous allons chanter », je leur ai dit « Je vais vous chanter ce cantique. » Voilà. Et en tout cas, cette solution de faire des cultes pour vraiment confidentiels, un petit peu, ça donne le sentiment de pauvreté spirituelle propice à un abandon. Je ne dis pas que ça peut, mais c'est un peu dommage de se retrouver à 3 ou 4, quand on est 40 ou 50, on se sent quand même plus fort. Un autre inconvénient, ça c'est pour le célébrant, mais je dois connaître ça aussi, c'est que confesser 3 fois en 1 heure d'intervalle son péché, après 3 fois proclamer la foi, et 3 fois recevoir le pardon de Dieu, on ne sait plus où on en est. Et sans compter que parfois, pour le prédicateur aussi, on a l'impression de se répéter pour la prédication, ou au contraire, d'oublier une partie de son argumentation, surtout la 3e fois. C'est pas agréable. Ça, c'est donc avantage et inconvénient de la première solution. Voyons maintenant les avantages et inconvénients de l'autre choix. Ce choix, c'est de privilégier un seul lieu de culte dominical au chef-lieu de la paroisse ou de temps en temps dans une annexe. L'avantage, c'est de réunir des auditoires conséquents. Quand on a la chance d'avoir un organiste, il peut jouer, et en particulier pour l'entrée, la musique d'entrée, la méditation après la prédication, la musique de sortie. Il peut y avoir aussi plusieurs intervenants pour les lectures bibliques et la prière d'intercession. Ici, il y a une chorale, les chants sont enlevés, et s'il n'y a pas de chorale, quand on est 40 ou 50, il y a du chant, et on entend. Bref, ce sont des cérémonies qui se tiennent, qui ont de l'allure, et ce qui fait que les participants, à la sortie du culte, sont heureux de ce qui fut pour eux un bon culte.
Et un autre argument, mais ça c'est un argument qui est surtout valable pour les catholiques et pour les pèlerinages, ou quand on va au musée du désert, c'est vrai aussi. Une assemblée nombreuse peut nous faire entrevoir ce que sera le royaume de Dieu à la parousie. C'était en tout cas ce que me disait un ami prêtre qui participait avec beaucoup de joie et de bonheur au grand pèlerinage de Lourdes avec 10 000 ou 20 000 pèlerins. Il disait, moi quand je suis dans cette basilique où on est 20 000, là, j'ai l'impression d'être au paradis. Vous voyez, c'est vrai, c'est un petit peu... Voilà, donc ça c'est les avantages. Les inconvénients, il y en a certes. Et le premier, c'est que pour celui qui ne vient que de temps en temps, ou qui n'est pas connu du noyau fidèle, il peut connaître un sentiment de ne connaître personne, de ne pas se sentir accueilli ou peu accueilli. D'autant plus que dans des relativement grandes assemblées, il se forment des groupes. C'est normal, on aime bien avoir 3 ou 4 amis, et puis on ne tient pas moins compte des autres. Et du coup, la personne qui est là toute seule se sent vraiment isolée. Et c'est un peu dommage, on a oublié le sens de l'accueil, qui est nécessaire, en tout cas à mon point de vue, à une communauté ouverte. Et puis même si le pasteur se tient à la sortie pour, comme on disait au XIXe siècle, serrer la main des âmes, il peut être accaparé par une personne trop bavarde, ça arrive, et ce qui l'empêche de saluer tout le monde à tour de rôle. Un autre danger, c'est d'oublier un possible covoiturage à proposer à quelques personnes, souvent âgées, qui n'ont pas ou qui n'ont plus de voiture. Ou bien c'est d'oublier, quand la communauté réside dans un grand secteur géographique, des personnes très éloignées du lieu de culte, ce qui les oblige à faire de grandes distances pour participer à l'assemblée dominicale. Je me souviens, quand j'étais pasteur à Rochefort, moi j'avais des gens qui venaient d'au-delà de Surgères, pratiquement à la limite, ça leur faisait 30 à 40 km, chaque dimanche ils venaient régulièrement. Et j'étais très reconnaissant pour ces personnes. Mais c'était quand même un... Voilà. Donc, avantages et inconvénients. Il y aurait sans doute beaucoup d'autres choix entre ces deux cultes, ces deux choix extrêmes. Je vous ai présenté donc les deux les plus éloignés l'un de l'autre et signalé ceux de nos situations actuelles. Et je crois que d'autres options peuvent être prises avec tel ou tel avantage des deux et oublier les inconvénients et faire comme une sorte de mixage. Voilà, j'espère que n'oubliant pas que tout évolue dans la société, le conseil presbytéral de notre future grande paroisse trouvera un bon choix afin que chacun puisse y trouver son compte et que surtout l'évangile soit annoncé dans les meilleures conditions possibles. Je vous remercie de m'avoir écouté. Les conseillers presbytéraux, bon courage.